Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vais vous transmettre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Okay. Pour moi, on parle d'une personne qui se fait profondément juger par l'entourage. Critiquer, juger. Tu vois, famille et proche. Hein. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça dans la tête. Évidemment. Bien évidemment. Et oui. Donc, ça te fait perdre la notion, en fait, de ta propre valeur, de ta confiance en toi, de ce que tu veux, de ce que tu es. Et tu dois te battre pour te faire accepter tel que tu es. Et tu es différente. Et alors, par contre, peut-être pas l'entourage, hein. Je veux dire, le problème, c'est que toi, tu changes, tu évolues, et t'as pas forcément des gens autour de toi qui évoluent. Par contre, ils restent ancrés dans leur jugement. Jugement. Ta valeur. Ça te met en doute. Mais tu as quand même la capacité à peut-être améliorer certaines choses chez toi grâce à ça. C'est pas le problème. C'est que ça te ralentit. Wow, bah putain. Dispute, lignée familiale. Serais-tu le mouton noir? Ah ouais. Tu es différente. C'est compliqué d'être différente. Bon. Parce que tu te bats, parce que consciente ou conscient de ce que tu vaux, de ce que tu es, et de vouloir te faire accepter tel que tu es en fait. Bien sûr que je suis pas parfait, je suis pas parfaite. Hein. Mais t'as cru que les gens qui te jugent, ils le sont? Non. Donc en fait, ça finit en conflit. Et même si tu disputes pas clairement avec la personne, peut-être, ça t'énerve. Le transgénérationnel, le conflit, tu es la personne qui est là pour nettoyer la lignée familiale déjà. Les problèmes qu'il y a dans cette lignée familiale. Libérer ta lignée familiale. Tu sais, t'étais la personne qui est là pour faire le gros travail, tu vois. En fait, clairement. Il y a du pardon. Le pardon par rapport aux critiques, parce que je pense que c'est pas toujours, tu vois, c'est... ding, 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 tu vois. Mais en pardonnant, tu t'es libéré de certaines choses. Et tu te réalises. Et tu te protèges au passage. T'as appris à te protéger. Tu... Emmerdé par ta famille. En fait, on va pas y aller par quatre chemins. Ta famille t'emmerde. En fait. On est bien d'accord? Ok. T'as des proches et de la famille qui t'emmerdent. Des gens qui passent leur temps, en fait, à ding, 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 là, à juger, à critiquer, à machin, à bidule. Qui te mettent dans un conflit intérieur permanent, en fait. Où en fait,
Ça t'embrouille l'esprit. Mais tu pardonnes pour te libérer toi, en fait. Pour pas être en conflit intérieur, tu pardonnes. Pour toi, pour ta paix, en fait. Pour te réaliser toi. Parce que quoi qu'il en soit, tu vois, tu changes. Ça t'empêche pas de changer. Ça t'empêche pas d'avancer. Ça t'empêche pas de... Ça te ralentit. Mais tu vas quand même vers ta fichue abondance. Tu nettoies des choses par rapport au karmique. Tu nettoies par rapport à la lignée familiale. Voilà. Et ça tarde le bonheur. Bien sûr, ton bonheur tarde. Parce que les gens voilà, autour, t'es franchement mal entouré. Sans déconner, t'es vachement mal entouré. Le problème, c'est voilà. Le fait est de pardonner. Le fait est de te libérer de la colère. En fait, que ça te procure. Ça aide. Accepter que de toute façon, les personnes sont comme ça. Que même si tu dois te battre, et parfois t'en mourir avec pour qu'on t'accepte tel que tu es, tu feras en sorte de toute façon de te faire respecter. Parce que de toute façon, tu as à te faire respecter. C'est pas parce que tu es une personne différente et que tu n'es pas comme le reste de ta famille, en fait, que tu ne dois pas être respecté. Tu as le droit d'être solitaire, tu as le droit d'être ceci, tu as le droit de penser comme si, tu as le droit d'être spirituel si le reste de la famille n'y croit pas. Tu as le droit d'être ce que tu es en fait. Toi, tu fais partie des gens qui ont appris des choses sur leur lignée familiale. Et qui a fait le travail de pardon qui n'avait pas été fait à l'époque. Tu as libéré des choses sur ta lignée familiale. Laisse-les te critiquer parce qu'en fait, ils ne se rendent même pas compte de ce que tu ouvres, en fait, de ce que tu libères. Ils n'en ont pas conscience. Laisse-les, ils sont dans leur ignorance. C'est tout, basta. Ça te bloque en plus ton intuition, ça te bloque ton troisième œil, tout ça, en fait. Ça arrive à embrouiller le truc. Mais le pardon, te libérer, ça apaise le mental, ça apaise. Tu y arrives, en fait. Parce qu'au contraire, tu vois, plus tu vas pardonner, plus tu vas te libérer, plus tu vas faire en sorte d'être en paix, en fait, avec tout ça. Plus ton potentiel va exploser, en fait. Plus tu changes, plus ton potentiel explose. Toi, tu vas te réaliser drôlement, toi. Toi, tu vas aller vers une abondance et c'est toi qui vas ouvrir plus d'abondance et de choses pour ta famille en plus. Mais oui, ils te ralentissent. Ils te ralentissent drôlement, par contre. Ça te bloque profondément, en fait. Laisse courir. Clairement. Parce que, par contre, c'est vrai que oui. C'est vrai que tu fais en sorte de libérer la rancune et la colère que tu peux éprouver parce que tu trouves ça peut-être pas injuste, en fait, cette façon d'être jugé, critiqué. Peut-être qu'il y a des choses que tu trouves injustes. Mais ton envie de leur prouver qu'ils ont tort au passage, en fait, te pousse aussi à te dépasser. Même si quelque part, t'as des peurs, t'as de l'angoisse, peut-être que leur énergie t'angoisse, en fait. Peut-être que des fois, c'est pas forcément fait avec méchanceté, c'est pas la question, en fait. Mais ils ont des énergies, une façon d'être qui t'angoisse, qui te stresse. Mais tu vas te dépasser. Tu vas te dépasser. Il y a un travail sur la paix intérieure, ce que je te dis. Ça te fait travailler de toute façon sur beaucoup de choses. Hein. Clairement, les choses vont s'apaiser en fait au final.
ça va mieux se passer parce que le lâcher prise, ça te fait travailler énormément sur le lâcher prise. Et sur ton potentiel, et sur ta valeur, et sur l'amour de toi. Bien sûr que c'est compliqué, bien sûr que c'est chiant en fait, de justement ce truc de la famille en fait n'est pas un endroit où on se sent en sécurité, n'est pas un endroit où on se sent ancré, n'est pas un endroit où on se sent aligné, c'est très compliqué. Au final. Parfois tu as peut-être tu prends pas des jugements en fait, peut-être pas forcément pour te blesser, tu vois, mais ça n'empêche que... Tu te sens pas considéré. Tu te sens pas considéré. Et apprécié et accepté tel que tu es. Mais tu travailles sur un tel travail de pardon, tu travailles sur un tel travail de patience, sur un tel travail de lâcher prise. Tu vas tout exploser, toi, en fait. J'ai envie de te dire, je sais pas pourquoi dans ma tête, toi, t'exploses tout. L'année. Je sais pas. Parce que bien sûr, c'est pas parce que tu lâches prise que tu vas abandonner l'idée de te faire... justement, tu vas poser tes limites. Tu vas faire comprendre que de toute façon, je suis comme ça. Elle va te faire, en fait. Hein. Peut-être pas avec ces mots. Hein. Bien évidemment, restons corrects. Qu'importe. Toi, tu vas avancer beaucoup plus que beaucoup de personnes, en fait. Parce que tu as la dose. Hein. Clairement, tu as la dose. Mais tu veux pas en faire quelque chose que tu subis et voilà. Tu vas justement travailler plus dur sur toi. Tu vas faire en sorte de prouver combien ils ont tort. Et prouver ta valeur. Moi, je te dis, des fois, c'est pas fait pour eux, mais ils ont une certaine image de toi, ils ont un certain jugement sur toi, tu vois. C'est comme quand tu prouves quelque part. Sans vouloir forcément chercher à trop en faire. Mais une personne, par exemple, qui estime que tu vas pas, qu'elle va mal manger avec toi, eh ben, tu lui fais des petits plats, tu vois, qui sont pas forcément des plus compliqués, mais qu'elle se régale, bam, tu lui as prouvé, en fait. Voilà. T'as pas besoin de trop en faire. Le lâcher prise, c'est justement ne pas aller jusqu'à en faire trop, tu vois, pour prouver quelque chose à quelqu'un. Fais des choses, tu poses des petites actions, et voilà, tu le montres ce que tu veux. Et puis de toute façon, même si t'es pas à la hauteur, qu'importe. L'important, c'est que toi, tu t'acceptes tel que tu es et que toi, tu t'aimes comme tu es. Et qu'en fait, tu arrives à ne pas te laisser guider, mener par les mauvaises énergies d'autrui, par la mauvaise image que les autres ont de toi. Toi, tu vas aller loin. Toi, tu vas aller loin. Très loin. Tu vas vivre un tel changement, tu vas vivre une telle transformation personnelle. Que pour moi, tu vas loin. Loin, loin, loin. Tu es à milieu de ce que tu étais il y a quelques années, même il y a 2 ans, même 3 ans. Même si peut-être tu as un projet, quelque chose qui fait que ça t'aide à lâcher prise au passage, mais j'ai l'impression que justement, il y a quelque chose de très positif qui en ressort aussi, en fait. Et peut-être qu'on t'a jugé sur ton travail, peut-être qu'on t'a jugé sur ton travail, sur ce que tu fais, ou sur des projets que tu as, mais t'abandonnes pas pour autant, tu vois, justement.
Ça va débloquer beaucoup de choses hein, après. Pour moi, tu es une personne qui avance peut-être légèrement plus vite que d'autres. J'ai légèrement parce que ça peut être légèrement comme beaucoup, j'en sais rien, tu vois. Je n'ai pas à juger l'avancement des gens. Mais pour moi, je sens qu'il faut en sorte que tu avances quand même un peu plus vite. Mais ouais, ça a pu... à une époque, ça pouvait énormément te briser, en fait, les jugements qu'ils avaient. Maintenant, ça te blesse peut-être, mais ça te brise pas parce que justement, tu as appris à avoir la capacité de ne pas être brisé par leur jugement. Mais, tu sais, si t'es le mouton noir de ta famille, de toute façon, t'as pas fini. Mais peut-être qu'ils te considèrent pas comme normal, et ben qu'importe, je vois pas ce qui est normal en fait. D'abord, d'où il y a à être normal ou pas normal en fait, déjà j'ai envie de te dire. Qui a décidé que ça c'était normal et que ça ne l'était pas? Présente-moi la personne qui l'a décidé déjà. Et franchement, vaut mieux être un mouton noir qu'au milieu d'un troupeau de moutons blancs. Hein. J'ai envie de dire, où tu réfléchis pas à rien, ça va aller. Putain, quel ennui mortel. Oh non. Mais voilà, sois fier. Sois fier d'être différente. Sois fier d'être différent. Parce que toi, en attendant, t'es pur et tu nettoies la fichue lignée familiale. Je dis pas que t'as plus de valeur qu'eux, mais t'as ce truc en plus, justement. Tu apportes quelque chose. C'est ce que gratter. Exactement. On s'en fout de ce qu'ils pensent. Exactement. Je sais pas qui c'est qu'on pense à ça, là, mais c'est exactement ça. On s'en fout de ce qu'ils pensent. T'es une étoile. T'es faite pour briller. Clairement. Il beau ce message, hein? Très très bien. Voilà. Du coup, j'ai envie de te... prendre des petits messages pour toi. Non, parce qu'on sortira pas grand-chose de plus, en fait. Mais... qu'il y a des signes d'eau et des signes de terre dans ma tête. Dans ma tête. Ouais. Il y a des gens du mois de mars, de toute façon. Voilà. Début septembre aussi. De fin décembre. Et peut-être début novembre. Bon. Ok. Ok. Mais j'ai envie, ouais, de te prendre... Ah, je fais jamais. J'ai plein de petits oracles, tu vois, avec des messages, machin. Et c'est vrai que, voilà, je crois que je fais un truc en... euh, non, je sais plus. Si, je crois que je fais un truc pour Noël.
Ouais, mais c'est signe par signe. Là, je veux des petits messages pour la personne à qui ça parle. De toute façon, tu as quelque chose de grand qui va venir. Plus tu vas transformer, en fait, plus tu vas vers ton abondance. Et vers quelque chose que tu vois, on ne te croit pas capable de. Mhm. Mais il y a quelque chose aussi sur le plan sentimental, ma grande. Il y a un truc aussi. Parce que plus tu vas transformer, plus ça va débloquer quelque chose avec quelqu'un avec un lien de vie antérieur. C'est ce que ça me dit. Donc, voilà. Peut-être que tu vois, tu es une personne de ta famille. Dis-toi bien ça. Il y a peut-être d'autres personnes de ta famille qui ont quand même un petit peu de capacité, qui ont un petit, mais qui sont bloqués à ce niveau-là, en fait. Qui sont bloqués ou qui ont bloqué. Tu es la personne qui a débloqué depuis des décennies. Peut-être même plus que ça. Plusieurs décennies, je dirais même. Qui a débloqué ça. Mhm. Mhm. Tu as fait ce que les autres ne faisaient pas. Et qui avait pourtant la capacité de certaines choses. Tu vas aller loin, pour moi, tu vas aller loin. Je sais pas comment te l'expliquer, ce truc, je le sais dur comme fer, en fait. C'est pire que de l'intuition, ça. Pour moi, vous avez la personne. Il y a certains cas, peut-être, hein, je sais pas si c'est tous, mais dans certains cas, la personne en question, l'être aimé en question, la personne avec vie antérieure a des capacités. Et tu vas avoir la capacité de lui débloquer. C'est une personne qui peut avoir peur, en fait, de ce que c'est capable. Il peut avoir peut-être peur de tes capacités à toi, savoir. Mais c'est une personne qui peut avoir peur des siennes. C'est une personne, en fait, qui, quand son mental va s'apaiser, quand cette personne va être connectée à son intuition, quand cette personne va avoir son troisième œil qui va s'ouvrir clairement, cette personne va avoir des capacités, en fait, à développer. Tu vois, quelque chose qui fait que cette personne, elle a quelque chose à en faire. Quelque chose à en faire, cette personne-là. En fait. Très peur de la réaction et du jugement de la famille. Et je pense que tu as été vachement jugé sur tes capacités, en fait. Ouais. Mais justement, vous êtes. Mais tu lui donner le courage à ce moment-là, en fait, de dépasser ça aussi. Et de lâcher prise sur le jugement d'autrui, en fait. Parce que peut-être que fait est que les gens te jugent, peut-être qu'il y a de l'entourage, pas que ta famille qui te juge là-dessus, tu sais, peut-être ça peut le bloquer aussi. Mais c'est qui Starry qui se met avec quelqu'un qui... Ah, ben, ben. Et quand cette personne va commencer à voir les siennes, et qu'elle va comprendre en fait qu'elle a un rôle important à jouer et qu'elle doit s'en servir pour apporter aux autres, et qu'elle va réussir à dépasser le jugement en fait, et qu'elle va être plus concentrée sur son intuition que sur son mental, en plus de l'abondance. Sur le reste de tes plans, il y a de l'abondance sur le plan sentimental. Et la personne, elle va avec toi, elle te rejoint en fait. Tu sais? Pourquoi j'ai une machine à sous, moi, dans ma tête qui fait ding 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 là? Bref. Ding ding ding. 777 du coup, tu sais. C'est ça, non, le truc du ding ding ding. Je sais pas comment ça marche une machine à sous. Bref, je vois des 7 en jaune là. C'est ça? La meuf qui connaît rien.
Je connais rien, mais il faut pas me mettre devant. Par contre, hein. Non, non, je me mettais jamais devant une machine à sous parce que la vérité, tu viens me rechercher 6 mois après. Je suis ruiné, je suis épuisé, je suis une loque, mais j'y suis toujours dessus. Même si je sais pas à quoi ça ressemble réellement les trucs, hein. Il semble qu'il y a des cerises, des cèdres, des. Non. Pourquoi j'ai les images d'ailleurs? C'est un truc de ouf. Bon, bref. Allons nous marier à Las Vegas. Pourquoi je veux. Laissez tomber. Ok. J'ai envie de te regarder quand même. Du coup, des petits messages pour toi, d'accord, ok. Un message de guide, je vais faire. Je prends des cartes de messages de guide. En fait, continue dans ta lancée parce qu'en fait, clairement, voilà. Continue dans ta lancée, de t'enlacer. Quelqu'un va t'enlacer dans pas longtemps. J'exagère. Et la personne qui va t'enlacer dans pas longtemps n'est certainement pas la personne à laquelle tu es en train de penser. Tu pourrais être bien surprise. Je vais regarder aussi le message de tes ancêtres. Hein. Ok, on va commencer par le message de tes ancêtres. Engueulez-moi, engueulez-moi. Wow! Tu es une étoile énorme. Énorme. Je te l'ai dit. C'est énorme. Oui, j'aime m'étonner moi-même par ce que je fais. Au mieux quelqu'un qui arrive encore à s'étonner, tu vois, que quelqu'un qui est tellement sûr de lui que le... Bon, bref. J'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi. Voilà. Tu es une étoile. Entre sous les feux des projecteurs là où est ta place. Brille. Nous nous inquiétons pour toi. Nous voulons que tu prennes soin de toi. Aïe, aïe. Ouais, j'ai ressenti un truc là. Tu fais partie de ces gens qui s'occupent beaucoup des autres. Même quand elle en a plein le cul. Et mais qui s'occupe de toi? Tu t'occupes de toi, c'est pas la question. Tu essayes de t'occuper de toi. Mais tu t'occupes beaucoup des autres. Et il faut... Non, je te fais pas une leçon de morale parce que je ne me permettrai pas de faire une leçon de morale sur quelque chose que je ne fais pas moi-même. Mais il faut que tu prennes un peu plus soin de toi. L'importance de mettre tes limites aussi. Tu es une étoile. C'est énorme. Je suis fan. Je suis fan. Je commence à... Message des ancêtres. N'hésite pas à demander une aide professionnelle hein, s'il y a besoin. Déploie tes ailes. Peut-être que tu te poses la question, peut-être une interrogation par rapport à ça en fait. Peut-être avoir recours à des aides en fait, peut-être des soins, peut-être des aides psychologiques pour essayer de te découvrir plus toi-même, pour essayer de... Il y a quelque chose de toute façon. Déploie tes ailes et vole. Nous sommes fiers de toi. Ça, la fierté, je l'ai ressentie. Et il n'y a pas que tes ancêtres qui sont fiers de toi. Crois en toi et en tes compétences. Nous croyons en toi. Tu as quelque chose, je te dis.
Tu as quelque chose, je l'ai dit. Tu dois te déployer. Tu dois te déployer. Oui, tu peux parler à tes ancêtres si tu veux, même à tes... j'allais dire grands-parents. Tu n'es pas seul. Moi, j'entends que tu n'es pas seul, en fait. Tu es vraiment... tu as des personnes qui sont avec toi, en fait. Tu as quelque chose de particulier, je l'ai dit. C'est le gros bordel à ranger, mais c'est pas grave. On s'en fout, on aime bien. Quand je te dis que tu as quelque chose de particulier, toi, chaque pas que tu fais sur terre est un sillon de lumière que tu ancres pour toujours. Chaque personne marchant dans tes pas guérira sa lignée. Tu as quelque chose qui aide les autres à guérir. Je te dis, la personne de vie antérieure, ou les personnes, parce que peut-être que tu as plusieurs, on s'en fout en fait. Il y a quelque chose qui va changer de toute façon pour toi là, sur le plan sentimental. Clairement, mais tu changes les gens. Tu changes les gens. Et tu vas les changer. Quelques mots suffisent pour transmettre la vérité, c'est leur puissance qui importe. Lorsque tu doutes, appelle-nous et nous t'apprendrons à la déployer. Tu es là pour décrier la vérité. De toute façon, je pense que tu n'es pas là pour faire comme tout le monde. Tu n'es pas là pour dire des choses comme tout le monde. Tu es là pour dire des choses que d'autres n'osent pas dire. Dans certaines choses. Lorsque tu sentiras des gouttes de pluie tomber sur toi, lève tes jolis yeux vers le ciel et rassure-toi, c'est notre amour que nous répandons sur toi. Désolée. Tu es une étoile, je vois des étoiles partout. Je vois des étoiles partout. Je vois des étoiles partout. Désolée. Non, mais la vérité, c'est des bougies qu'il y a derrière. J'ai vu des champignons. Quoi? Pourquoi j'ai vu des champignons, bordel? N'oublie pas que la vie qui t'est donnée est un cadeau d'une valeur inestimable. Guéri. Chéris chaque moment comme s'il s'agissait du dernier. Je vais me prendre un ou deux de plus, pardon. Ah non, mais j'ai bugué là. J'ai bugué toute seule. J'aime bien, je suis pas toute seule à rire. Ça m'a calmé un peu. Il y a des étoiles partout. Il y a des étoiles partout, là. Il n'y a pas que des étoiles, tu vois. Il y a des petits trucs comme ça. Mais ça pour moi, ça ressemble pas à une étoile. Mais j'arrête pas de voir des étoiles. Une grande étoile. Pour moi, t'es une grande étoile. T'es pas une petite étoile, t'es une grande étoile. Je sais pas à qui je parle, en fait, hein, mais...
Je trouve fort ce message. Et je le trouve très particulier. Mais surtout, tu vois, j'ai... Tu vois, nous te souhaitons de trouver les pièces manquantes du puzzle de la délivrance de toute notre lignée. Pars à la recherche des signes que nous t'envoyons. Tu as quelque chose à apprendre encore sur ta famille, toi. Tu as un truc, une connexion particulière avec la lune, peut-être aussi. Peut-être tu as des choses qui se... que tu te perds le contrôle, peut-être, la pleine lune, je sais pas pourquoi. Bref, dans tes corps aussi, il y a un truc. Mais... il y a encore un truc avec ta famille. Toi, t'as appris des secrets de famille. Et puis, tu sais, les secrets de famille sur l'époque, oh là là. Tu es l'énergie de toute notre lignée. Il y a vraiment un truc avec la lignée, toi. Oh, punaise. Oh, le truc, ça te parle que de ça, tu sais. Mais en plus, tu aides. Tu mets des énergies de guérison de lignée chez les gens. C'est un truc de ouf. T'es une personne ouf, toi. Je sais pas à qui je parle, mais... je sais pas pourquoi je suis surexcitée en plus, hein. Bref. Tu es l'énergie de toute notre lignée incarnée sur Terre. Elle est forgée de nos prières, notre sagesse, nos succès, notre magie, notre puissance et nos peurs. Mais je te dis que toi, il y a quelque chose de magie, de capacité et de choses dans ta lignée. De toute façon, tu as été une sorcière, toi, dans une autre vie. Oui, ça c'est fait, c'est dit. Mais dans ta lignée, il y a. Mais ça n'a jamais été développé. Toi, tu es l'incarnation de quelque chose de grand. N'aie pas peur des ténèbres et de la noirceur. Non, toi, t'en as pas peur, toi. En fait, t'en as un petit peu peur, mais j'ai l'impression que t'es pas très dérangé d'aller faire un petit tour de temps en temps. Waouh. Parce que même quand tu es dans la noirceur, même quand tu es dans les ténèbres, il y a toujours une lumière, en fait, et tu le sais. Et tu l'as déjà eu, l'image de l'obscurité et de l'étoile, au fond. Il y a toujours une histoire d'étoile avec toi. Truc de ouf. Bref, c'est un truc de ouf. Là, je suis en train de faire un truc de ouf. Peut-être pour ça que je suis surexcitée, parce que déjà, ça me change de l'amour. J'avoue. Mais il y a quand même quelque chose pour qu'on fasse passer ce genre de message. Il y a un truc. Je sais pas pourquoi, mais... y a-t-il une connexion? Ok. Je me pose des questions cheloues. Ok, message des guides pour toi, là. Message. Tes douleurs dans le présent se transformeront en force dans le futur. Rappelle-toi de ceci dans les moments difficiles. Tu as tendance à te le rappeler quand même. Mais des fois, c'est vrai que tu as tendance à oublier aussi. Ça, voilà, t'es humaine. Je sais que je parle à une femme, là, mais... il y a un truc quand même. Et j'ai l'impression que ça a toujours un rapport avec cette femme, dans ce décorum sombre. Et avec ces messages-là que j'ai passés, là, très particuliers déjà. Pour moi, il y a un signe d'eau très particulier dans le... Ne laisse pas les nuages qui obscurcissent ton ciel te faire oublier que tu as une bonne étoile. La nature est un refuge. Tu y trouveras l'apaisement nécessaire pour recouvrir ton énergie, ta sérénité. Tu es une personne qui aime beaucoup l'eau d'ailleurs pour ça. Dans le véritable amour, il n'y a aucune place pour l'insécurité car la bienveillance est reine. Alors ne t'inquiète pas. Il reviendra vers toi quand ce sera le bon moment, on me dit. Les choses ont l'importance qu'on leur accorde, ne l'oublie pas. C'est pour ça que tu donnes moins d'importance à ce que les gens disent. Parfois, on doute de l'amour que l'autre nous porte. Parfois, c'est justifié, mais souvent, c'est simplement que l'on est aimé d'une façon différente de celle que l'on souhaiterait.
Et tu sais que tu es aimé malgré tout, malgré que les gens te jugent, ta famille et tout. Tu le sais que malgré tout, il y a une part d'amour. Tu le sais, tout ça, tu es en train de capter beaucoup de choses, toi. Toi, tu captes beaucoup de choses. Toi, tu gardes beaucoup de choses pour toi, j'allais dire. Ouais. Définissez vos intentions, mais j'ai surtout vu pose les limites. Tu es une personne qui peut transformer ce qu'elle pense en réalité. Tu as un grand pouvoir de toute façon pour ça. Sauf que c'est pour ça qu'attention, tu vois, je dis toujours attention à ce qu'on pense. Parce qu'il y a des gens, on a la cape. J'ai dit on. Ça m'a bugué, désolé. Je sais pas pourquoi je me suis inclus dedans en fait. Bref. Mais il y a ce truc de... Tu es une personne qui peut... C'est une personne très... Pas forcément dans l'imagination, en fait. Tu arrives à voir dans d'autres réalités, en fait. Même en étant éveillé. Et tu as l'impression que c'est de l'imagination, mais c'est pas de l'imagination. Par contre, les choses que tu as dans ta tête, là, qui se passent dans ta tête, plus le désir que ça soit réel et fort, plus ça le deviendra. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse... Il faut faire toujours attention à ce qu'on pense. Toujours. Je suis là pour donner un exemple, toi. C'est pour ça que toi, tu es là pour dire plus de choses que d'autres. Parce qu'en fait, je sais pas pourquoi j'arrête pas de dire ça. Mais peut-être que toi, j'ai eu peur parce que ça s'est arrêté et je voyais pas le truc se mettre. Le petit était dans le petit rond. J'ai dit, oh sérieux, je me suis fait chier, ça c'est pas enregistré, quoi. Non, toi, tu es là pour... Tu es là pour éveiller des esprits, tu es là pour secouer des choses, tu es là pour secouer des croyances limitantes au passage. Tu es pas là en fait pour faire du lisse, toi. Toi, t'es hors du commun. Toi, t'es hors du commun. Toi, mais Rocky peut-être. Oui, il y a un truc avec Rocky. J'ai Rocky dans ma tête. Toi, tu es là pour... Tu sois au service des autres. Je pense que clairement, tu es là pour une raison très, très, très particulière. Que tu dois parler. Que tu n'es pas là pour être comme tout le monde. Tu es là pour parler différemment. Pour guider, j'allais dire, à ta façon, tu vois, peut-être à travers de l'art. On guide de 50 milliards et demi de façons. On n'est pas là. En fait, on croit qu'il n'y a que nous qui guidons, mais en fait, l'art guide, la musique guide. Il y a beaucoup de choses qui guident. La vérité, en fait. Mais tu es là pour apporter des... Tu es là pour éveiller des gens, tu es là pour parler aux gens, tu es là pour donner l'exemple, tu es là pour apporter quelque chose aux gens et pour... Tu as une raison d'être extrêmement importante, contrairement à ce que tu crois. Oui, tu n'as pas forcément de retour à ta juste valeur pour tout ce que tu fais. Mais, tu le sais. Et tu es en train de comprendre en fait que tu as un rôle très particulier pour les autres. Et on m'a donné, je sais pas pourquoi, je sais pas comment je l'ai chopé d'ailleurs, ça va, bref, t'es en plein milieu donc. L'amour. Tu es amour. Dans ta pire noirceur, tu restes amour en fait. Tu ne peux pas rompre avec ta capacité à donner de l'amour. Tu peux être coupé de tes émotions, c'est pas la question, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais tu es amour en fait. Tu es là pour... je suis là pour faire un monde de bisounours quoi en fait.
Non, mais je suis pas désolée. J'ai une sensation comme ça. Genre, t'es là pour propager de l'amour. Tu es là pour donner de l'amour. Tu es là pour éveiller. Tu es là pour. Tu sais, on dirait un truc de bisounours, là. De presque limite prophète, hein, en fait. Hein. Pardon. Tu peux être en colère. Tu es très authentique, en fait. Hein. Tu es en train de te découvrir, tu es en train d'en apprendre beaucoup sur toi et tu apprends à être toi-même. De toute façon, reste toi-même, continue d'être toi-même. Tu dois faire à ta façon, tu dois être comme tu es en fait. Ne cherche pas à transmettre des choses ou à montrer des exemples. Ou, ne joue pas le rôle de qui que ce soit. En fait, sois juste toi. Le seul rôle que tu as le droit de jouer, c'est le rôle de la personne qui va bien face aux autres si tu n'as pas envie, parce que tu n'as pas forcément... voilà, enfin, bref, vous m'avez compris. J'ai envie de dire. Ce message est ouf en fait, la vérité. Même moi, je suis en train de me dire, mais il est trop ouf ce message en fait. Je te jure, il y a. Il y a un truc. Je sais pas le. Il y a un truc. J'arrive pas à mettre le toit dessus en plus. Je parle pas à 1,5 milliard de personnes, ça c'est sûr, encore une fois. Hein. Et je te jure qu'il y a une personne, elle y est dans chaque truc comme ça que je fais. T'es une vieille âme, de toute façon, t'es pas une âme très récente. Tu as droit à l'abondance et tu auras l'abondance. Tu l'auras. Tu y crois pas forcément, mais tu l'auras en fait. Ouais. J'ai passé un message ouf en fait. La vérité. Je te jure, j'ai passé un message ouf. J'ai encore l'idée d'une personne qui peut voilà, varier lumière. C'est pas qu'elle soit obscure, hein, c'est pas une question que obscure, c'est une personne, oui, tu peux avoir tes moments un petit peu sombres dans ta vie, mais pour autant, tu vas continuer à donner de l'amour, tu vas continuer à donner de la lumière, tu vois, voilà. Tu plais, oui, tu plais de l'autre côté. L'autre côté, oui, tu voudrais bien aussi. Tu voudrais dans leur camp, quoi, en fait. Voilà. Je dirais pas qui j'ai vu. Ah bah oui. Je sais même pas que je suis capable de le voir, oui. Mais, malicieux à souhait, d'ailleurs. Ouf. Ouais, ouais, ouais. Je sens l'esprit malicieux, ouais. Du machin. Ouais, je l'appelle machin, sinon. Donc, Wallout, je sais plus. Bon, bref. Oui. Prenez bien soin de vous. Et j'adore quand je sors du sentimental. Parce qu'il y a quand même le côté sentimental. Tu as quelqu'un en particulier, toi. Il y a un lien en particulier ou des liens en particulier. Tu fais quelque chose, tu fais un travail sur ces liens, tu fais un travail sur les personnes qui sont en rapport avec ces liens. C'est comme si en fait tu avais une. T'as pas abandonné. Il y a quelqu'un qui t'a pas abandonné, toi. T'as pas abandonné. N'importe qui d'autre aura abandonné. Toi, tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait parce que tu sens au fond de toi que tu as quelque chose à apporter, que tu as quelque chose que. Il y a un truc. Pas pour l'amour, pas parce que tu aimes la personne, pas parce que. Tu sens que tu as une mission de vie par rapport à la personne. Tu as un rôle par rapport à la personne. En fait. Tout en apprenant toi, tu vois, et en grandissant toi. Enfin bref. Un truc encore un charabia pour moi, toi. Ouais, je peux essayer, mais
Moi, je te dis, pour moi, il y a des personnes du mois de mars. Peut-être Poisson et Bélier, d'ailleurs. Ouais. Il y a Capricorne, je pense. Après, lien d'âme, il y a quand même des... tu vois, il y a des Béliers. Pour moi, il y a quelque chose. Poisson. Énorme. Ouh, et oh, oui, je dois être fier de moi un peu, non? Ouais, personne qui dit, alors je peux l'être. Hein. Vierge. J'ai dit quoi, début septembre? Non, mais on me dit clairement que j'avais vraiment les bons signes, en fait. Hein. À la base, hein, Bélier, Poisson, Vierge, Capricorne. Scorpion, pas capacité aussi. En fait. Oh, mais c'est beau, je vais me jeter des fleurs carrément en force. Rare. Ouais. De toute façon, il y a une Bélier, une Poisson, une Vierge, une Scorpion et une Capricorne. Point. Clairement. Hey. Deux Poissons, on me dit. Les autres, il y a les Poissons, il y a quelque chose. Mais il y a quand même là-dedans, on me dit, et j'adore, là-dedans, tu as la grosse étoile. Alors, celle-là, tu as Madame Étoile du Nord, apparemment, là-dedans. Tu as une étoile du Nord. La personne à qui je me suis le plus adressée à la fin avec les messages, en fait. Qui est le plus ressorti. Parce que j'ai vraiment ressenti une énergie en très particulier. Très forte. En fait, j'ai ressenti que je parlais à très peu de gens. Mais j'ai une énergie qui est ressortie plus que les autres. Clairement. Et c'est ce qu'ils appellent la grosse étoile. Voilà. Mais les autres, vous êtes des étoiles aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 6 personnes en tout et pour tout, puisqu'il y a 2 poissons. En tout et pour tout, à qui je m'adresse. C'est super, c'est génial, je parle à beaucoup de monde. Mais tu as 5 étoiles et une grosse étoile. Qu'est-ce que je dis? Et voilà. Mais c'est vrai que tous les messages que j'ai transmis, il y a des messages pour tous. Mais il y a une personne en particulier qui les a tous. Sans exception. Tous les 4 messages que j'ai sortis, ça concerne la grosse étoile. Les autres, vous n'avez pas tous les messages. Mais vous le savez. Vous le savez, vous avez ressenti en fait. Et oui. Oui, t'as ressenti. Donc voilà mes petites étoiles. De toute façon, même si ça ne vous concerne pas, j'espère que vous l'avez trouvé quand même intéressante. Parce que quelque part, ça montre que c'est pas parce que vous ne faites pas partie de l'élite là, l'élite, je vais dire n'importe quoi, de l'élite, que lâcher prise, se métamorphoser, accepter que ça se passe comme ça se passe, que les gens vous voient comme ils vous voient en fait, à partir du moment où vous acceptez que vous vous aimez, que vous ne pouvez pas aller vers l'abondance, vous irez vers l'abondance vous aussi en fait, c'est pas la question en fait. Ok, ça ne veut pas dire que parce que ça ne vous adressait pas à vous, que vous n'irez pas vers de l'abondance. Plus vous allez être dans le lâcher prise, plus vous allez travailler, plus vous allez vous métamorphoser, plus vous irez vers de l'abondance vous aussi, vous en aurez aussi. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont des rôles très particuliers là. Et qu'on fait travailler beaucoup plus dur. Par contre, j'ai entendu un bruit dehors. Voilà. Ouais, désolé, j'ai entendu un bruit dehors. Mais alors, j'ai vu...
Un truc qui t'a fait sur un tambour. Et j'ai vu un truc semi-bouc, semi-humain. Voilà. C'est... Non. Quelque chose à découvrir avec la mythologie. J'ai Bastet, et Bastet, ouais. Mais alors, le rapport entre toi et l'Égypte, bah tu trouveras toute seule. Voilà, j'ai envie de te dire, je sais pas. Mais je sais pas, le truc, toi, Bastet, en fait. Il y a une personne, mais ça, on me dit la grande étoile encore. Toi, t'as quelque chose de particulier, peut-être avec des chats, j'ai envie de dire. Peut-être as-tu un chat qui te faisait penser à Bastet, j'en sais rien. Trop fou. Toi, t'as eu des chats noirs, ça c'est sûr. Pas qu'un d'ailleurs. Tu as une attirance particulière peut-être pour les chats noirs d'ailleurs. Ouais. Pour l'autre. Mais j'adore passer. Enfin, j'adore, oui et non, en fait, passer des messages étranges parce que. Mais moi, de vue extérieure, ça doit être très étrange, hein, tu sais, quand même. Hein. Ouais. T'en as eu des chats, toi. T'es pas une personne qui a pas eu beaucoup de chance. Non. T'es une maman chat, hein, une vraie maman chat, toi, en fait. T'as des liens très particuliers avec les chats, d'ailleurs. Ouais. T'as même peut-être eu de la télépathie avec un chat, peut-être. Et quelque chose, de toute façon, il y a une connexion particulière avec les chats parce que je pense que tes chats n'aiment pas ton absence, quoi. On n'aimerait pas ton absence, il y a quelque chose. Tes chats, donc déjà dans plusieurs. Voilà. Bon, sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.